Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Les puissances de Dieu et de Satan sont-elles égales? Dieu est vraiment plus puissant que le diable. Quand nous nous retrouvons dans des difficultés, quand nous nous retrouvons dans des problèmes, quand nous prions et nous n'écoutons pas la voix de Dieu, quand nous prions et nos prières ne sont pas exaucées, quand notre foi est éprouvée, nous commençons par se douter du Tout-Puissant, nous commençons par se douter du Créateur et nous commençons donc par poser des questions comme cela. Est-ce que Dieu est vraiment le Tout-Puissant? Est-ce que nous n'allons pas nous se retourner vers nos vaudous, vers nos fétiches? Quand nous regardons le monde et tout est obscur, quand nous regardons notre vie et tout est obscur, nous commençons par se douter du Tout-Puissant. Est-ce que Dieu est vraiment le Tout-Puissant? Est-ce qu'il est vraiment plus puissant que le diable? Alors, pour mieux comprendre et examiner cette question, nous allons étudier le premier conflit planétaire qu'il y a eu. Le premier conflit n'a pas eu lieu sur la Terre, mais dans les cieux. Nous allons lire Apocalypse 12, verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses gens combattirent contre le dragon, et le dragon et ses gens combattirent. On nous dit qu'il y a eu guerre dans le royaume des cieux, dans le ciel. Et d'un premier camp, nous avons Michel et ses anges, qui sont le camp de Dieu, tout-puissant. Et nous avons le camp du diable, qu'on a désigné ici comme le dragon et ses anges. On dit le dragon et ses anges parce que si nous allons dans Ésaïe 14, à partir du verset 12, il nous est expliqué qu'à un moment donné, Satan commençait par s'asseoir au-dessus du Très-Haut. Il veut être le Tout-Puissant, il veut prendre la place de Dieu. Et donc, il a semé le désordre dans les anges et un tiers des anges se sont liés à sa cause. Donc, il y a le camp du dragon, du Satan et les un tiers de ses anges et maintenant le camp de Michel et les deux tiers des anges restants qui défendent Dieu. Alors, nous continuons vers le verset 8. On dit, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. On nous dit ici que le dragon ne fut pas le plus fort et sa place n'est plus retrouvée, n'est plus dans le royaume des cieux. On continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il n'est plus le plus fort. Nous continuons. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ces gens furent précipités avec lui. La Bible nous dit qu'il fut précipité sur la terre, lui et tous ces gens, tous les gens qui se sont allés avec lui se sont précipités, on les a tous précipités sur la terre. La Bible n'a pas dit qu'on les a poussés parce qu'il y a une grande différence entre pousser et précipiter. Quand on dit que quelqu'un te pousse, ça veut dire qu'on sent une résistance. Quand la personne te pousse, ceux qui sont tout autour sentent que tu es en train de résister, mais malgré ça, tu recules quand même. Là, on peut dire qu'il te pousse. Mais quand on dit précipiter, ça veut dire qu'on ne sent pas que tu résistes. On t'a précipité, on ne sent même pas que tu résistes. Donc, ça montre que la puissance que Dieu a utilisée pour pousser, pour renvoyer Satan du ciel est très supérieure. On ne peut même pas comparer avec la puissance que Satan a dans le temps. Nous continuons. Verset 10.
Et j'attendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusation de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. On dit maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Maintenant, on parle de Christ. Donc, avant, il n'y avait pas le salut dans le royaume des cieux. Il n'y avait pas l'autorité du Christ là-bas. Donc, ça veut dire que l'autorité du Christ était cachée. Nous continuons, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de Dieu et du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui n'est rien d'autre que le sang du Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque, si nous regardons un peu dans la vie d'aujourd'hui, si nous regardons un peu nos royaumes terrestres, puisqu'il y a des rois, nous aussi sur la terre, il y a des rois, il y a des royaumes, et le pouvoir se lègue. Ça dépend des lois de chaque royaume. D'autre part, c'est le pouvoir se lègue de père au fils. D'autre part, c'est les plus aînés de la famille qui prennent le pouvoir, etc. Les pouvoirs varient d'une communauté à une autre. Maintenant, je prends le cas de père au fils. Le père est roi, et maintenant c'est le fils le plus aimé qui va le succéder. Le plus aimé ou bien l'aîné. Le plus aîné ou bien l'aîné qui va le succéder. Alors, du vivant du roi, il ne donne pas tout son pouvoir à son fils, mais il lui donne la majorité du pouvoir. Et même quand le fils marche dans le royaume, tout le monde se prosterne, dit c'est le prince, c'est le prince, c'est le prince. Il est respecté, il est obéi. Mais il y a souvent un petit secret que le roi ne donne que quand il est sur son lit de mort. Et ce même principe s'observe dans la Bible avec les Abraham, les Isaac. C'est au moment où ils étaient sur leur lit de mort qu'ils donnent des secrets. Ils bénissent leur premier-né, ils bénissent le plus aîné pour qu'ils puissent maintenant prendre la relève. Ainsi, Abraham l'a fait pour Isaac, Isaac l'a fait pour Jacob, ainsi de suite. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous. De la même manière, ce plan est appliqué parce que si le diable, la Bible nous dit que le diable est très bien respecté dans le royaume des cieux. La Bible nous dit que le diable est le plus beau du royaume des cieux et tous les anges venaient se prosterner devant lui et lui à son tour va se prosterner devant le Tout-Puissant, le roi des rois, pour lui faire des comptes. Il a fait ses analyses et il a compris qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a plus personne, même Dieu n'est supérieur à lui que par le trône. C'est de là qu'il a commencé par envier la place du Tout-Puissant. C'est là qu'il a commencé par planifier son plan pour s'asseoir à la place du Tout-Puissant. Parce qu'il a vu, il a compris qu'il n'est pas puissant plus que lui. Il a compris qu'il a tous les atouts du royaume. Il a vu que c'est lui qui mérite cette place du Tout-Puissant. Il a fait ses analyses et il sait qu'il allait gagner. C'est pour ça qu'il s'est mis dans ce combat. Et effectivement, on a dit qu'il y a eu guerre. Et les autres n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire que le combat était vraiment rude au départ. On ne savait pas quel camp va vraiment gagner. On n'arrivait pas à déterminer ça jusqu'à ce que le Tout-Puissant se lève sur son trône pour dire « hâte, ça va ». Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a envoyé vers le Christ. On nous a dit qu'on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau,
du sang du Christ. Nous allons aller dans Apocalypse 5 pour pouvoir mieux comprendre. Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. On dit, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. On nous dit qu'il y a un agneau. Quand tu vas maintenant vers le trône du Tout-Puissant, vers le trône du roi des rois, il y a un agneau qui est là comme immolé. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Au moment où Dieu travaillait avec Lucifer, Lucifer n'était pas encore Satan. Dieu est quelqu'un, un Dieu qui sait l'avenir, il sait tout, il connaît tout. Il sait qu'un jour, Lucifer allait se révolter contre lui. Alors, il a mis en place un plan. On nous dit maintenant qu'il y a un agneau qui était comme mort, immolé, qui est à côté du trône du Tout-Puissant dans le royaume des cieux en ce moment. Cela veut dire que cet agneau est vraiment très important, sinon ça n'allait pas se retrouver à côté du trône de Dieu Tout-Puissant. Mais Dieu a mis un plan déjà en marche que Satan ne savait pas. Il a caché donc tous ces grandes puissances dans cet agneau qui est à côté du trône. Et les gens, et Satan, tous les anges pensaient qu'il n'y avait plus de puissance. Mais il y a les grandes puissances qui étaient cachées, que Dieu a cachées dans cet agneau, qui était comme immolé. Comme c'est comme immolé, Satan ne s'intéressait pas à cet agneau parce qu'on nous dit quand même que c'est comme quelque chose qui est mort. Mais est-ce que tu vas s'intéresser à ça? Non! Pour Satan, toutes les puissances que Dieu a, lui aussi, il en a. Donc, Dieu, le Tout-Puissant, n'est plus puissant devant lui. Pour lui, c'est qu'ils sont les mêmes. Ils peuvent rivaliser. Et c'est seulement le trône qui les sépare. Et il cherche maintenant, il veut maintenant avoir le trône. Et c'est ça qui a déclenché la guerre dans le royaume des cieux. Alors, si nous allons donner un petit exemple, c'est comme si il y a un arbre à couper. Au moment où Lucifer était encore Lucifer, il travaille avec Dieu. S'il y a un arbre à couper, Dieu a partagé des coucous par tous les anges. Et lui, il a la hache. Et Satan aussi a la hache. Donc, quand ils viennent pour couper l'arbre, rapidement ça tombe. Mais quand les gens sont là, ça ne tombait pas vite. Mais ce que Satan oubliait, il pensait que Dieu a hache et lui aussi la hache et puis c'est fini. C'est son erreur, c'est qu'il ne savait pas que Dieu a la tronçonneuse, la machine qui coupe l'arbre, que Dieu a le bulldozer, l'engin qui déracine l'arbre, qui prend l'arbre et qui déracine ça complètement. Il enlève l'arbre avec toutes les racines. Cet engin Dieu a. Et tout était caché dans cet agneau qui est comme mort à côté du trône. Donc, quand Lucifer s'est révolté dans le royaume des cieux et quand la guerre a commencé au ciel, Dieu le Tout-Puissant est resté assis sur son trône. Il observait jusqu'à un moment où on ne savait vraiment pas qui va gagner. Parce que toutes les puissances que Michel utilisait en ce temps que Dieu a donné à Michel, le Satan aussi en a. Donc, ils se battaient seulement, on ne savait pas qui allait gagner jusqu'à un moment où le Dieu Tout-Puissant, le roi des rois, l'Éternel des armées, celui qui connaît l'avenir, celui qui connaît déjà que ce conflit allait avoir lieu et qui s'est déjà préparé, se lève avec sa canne sur son trône et dit halte. Il a donc pris de cette puissance
Il a donc pris le sang de l'agneau. Il s'est donc référé à cet agneau qui est comme mort dans le royaume des cieux. Il a donc pris ce sang, son sang. Il a donc pris la puissance, la force dans cet agneau que tout le monde a ignoré dans le royaume des cieux, croyant que c'est mort. Il a pris maintenant la puissance, la force dans cet agneau, et quand cette force-là est venue devant le combat, la Bible nous dit qu'il fut précipité. Ils ont précipité le dragon. Et tout à l'heure, on expliquait la différence précipité et poussé. Si nous allons encore un peu vers les synonymes de précipité, on nous dit pousser violemment. Pousser violemment, c'est pas pousser, c'est violemment. Accélérer, halter. Donc, quand tu précipites quelqu'un, ça veut dire qu'on ne sent plus la résistance que la personne, on ne sent plus que la personne s'oppose à toi. La puissance donc du Christ, le sang que Dieu a utilisé, la puissance du Christ que Dieu a utilisé pour combattre le Satan est donc tellement supérieure. On ne peut même pas comparer. Alors, c'est cette puissance qui travaille de nos jours aujourd'hui. C'est ce même agneau immolé qui est comme mort dans le royaume des cieux que Dieu a envoyé en son temps, au moment où il voulait sauver le monde. C'est ce Jésus qu'il a envoyé sur cette terre. Puisqu'on nous dit, toujours dans Apocalypse 12, que le diable fut précipité sur la terre. Alors, la puissance qu'il a utilisée dans le royaume des cieux pour le faire précipiter avec force, c'est pas pousser. Il a précipité avec force. Ça veut dire que sa force est devenue la force du Satan, du diable, est devenue insignifiante. Sa puissance ne valait plus rien devant la puissance du Christ. Et on l'a précipité sur la terre. Cette même puissance, il a envoyé sur la terre qui n'est rien d'autre que le Christ. Jésus, il a envoyé sur la terre pour nous sauver, pour nous délivrer de ses griffes. Donc Satan fut précipité grâce à Christ du royaume des cieux. Il a été vaincu grâce au sang et à la parole de Dieu. Et il a été précipité du royaume des cieux sur la terre. Et maintenant, Dieu envoie Christ sur la terre pour le faire précipiter maintenant de la terre vers l'enfer. Alors, toi, chrétien qui es dans difficulté, toi, mon frère, ma soeur qui est dans problème aujourd'hui, ne doute pas de la puissance du Tout-Puissant. Il est tellement puissant. Et c'est ce même Christ par lequel on a chassé le grand dragon du royaume des cieux. C'est ce même Christ qu'on a envoyé vers toi aujourd'hui. C'est ce même Christ que tu as reçu pour pouvoir résister et combattre le diable. Alors, fais-en bon usage. La puissance de Dieu, Dieu est toujours grand devant Satan. Et sa grandeur n'est même pas comparable. Si on va parler de puissance, quand la puissance de Dieu arrive quelque part, la puissance de Satan doit fuir. Il n'y a même pas rivalité. Que la paix du Christ Jésus soit avec nous. Amen. Si vous trouvez la vidéo utile, aimez-la et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Merci.